Imagine que tu viens de vérifier ton compte bancaire ce matin. Il y a 847 000 dollars dedans. Ta maison est presque payée. Tu as un portefeuille d'investissement qui génère des revenus passifs. Et pourtant, en fermant l'application, ton premier réflexe, c'est de penser « ce n'est pas encore assez. J'ai besoin d'1 million. Après ça, je serai tranquille ». Si tu reconnais ce sentiment, même vaguement, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais t'expliquer va peut-être être la chose la plus importante que tu entendras sur l'argent cette année. Je m'appelle Emmett et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi les gens qui ont objectivement réussi financièrement se réveillent encore avec cette sensation sourde que quelque chose manque. Si tu es quelqu'un qui travaille dur, qui fait les bons gestes financiers, qui économise et investit, mais qui a cette voix dans la tête qui te dit que tu n'es pas encore là, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que j'appelle l'illusion des 5 millions. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas le voir. Voici le truc que personne ne te dit quand tu commences ton parcours financier. On t'enseigne les mécaniques de l'argent, les intérêts composés, la diversification, les ETF, l'immobilier locatif. Et tout ça, c'est important. On en parle régulièrement sur cette chaîne. Mais il y a une conversation qu'on n'a presque jamais. La conversation sur ce qui se passe dans ta tête pendant que tu construis ta richesse. Et c'est précisément ce silence-là qui fait que des gens avec des millions sur leur compte dorment encore mal la nuit. Commençons par les données, parce que moi j'aime les chiffres. Et les chiffres ici sont brutaux. Une étude publiée en 2021 par le cabinet de conseil financier Spectrum Group a interrogé plus de 4000 millionnaires américains, des gens avec entre 1 et 25 millions de dollars de patrimoine net. Et voici le résultat qui m'a arrêté net quand je l'ai lu. 60% de ces millionnaires ne se considéraient pas eux-mêmes comme riches. 60%. Des gens avec des millions de dollars qui, subjectivement, ne se sentent pas riches. Alors c'est quoi le problème? Est-ce qu'ils manquent de gratitude? Est-ce qu'ils sont déconnectés de la réalité? Non. C'est bien plus profond et bien plus mécanique que ça. Écoute, laisse-moi te parler d'un mécanisme que les psychologues appellent le hedonic treadmill, le tapis roulant hédonique. L'idée est simple mais dévastatrice. Notre cerveau a une capacité remarquable à s'adapter à n'importe quelle nouvelle situation, positive ou négative, et à revenir rapidement à un niveau de base de satisfaction. Tu obtiens une promotion, t'es euphorique pendant 2 semaines, puis c'est la nouvelle normale. Tu achètes la voiture dont tu rêvais depuis 3 ans, t'as ce frisson pendant 1 mois, puis c'est juste ta voiture. Tu atteins ton premier million, tu fêtes ça, et 3 mois après, ton cerveau a déjà intégré ce chiffre comme le nouveau point de départ. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce mécanisme ne s'arrête pas à un certain niveau de richesse. Il s'accélère. Parce que plus tu accumules, plus les adaptations sont rapides et plus les nouvelles cibles sont élevées. Voici les maths concrètes. Si tu gagnes aujourd'hui 50 000 dollars par an et que tu te demandes combien il te faudrait pour te sentir financièrement à l'aise, la réponse typique dans cette tranche de revenus est autour de 150 000 à 200 000 dollars. 3 à 4 fois ce que tu gagnes. Maintenant, si tu gagnes 200 000 dollars, la même question donne une réponse autour de 500 000 à 700 000 dollars. Maintenant, tu penses peut-être, Emmett, mais il doit bien y avoir un moment où on se sent enfin arrivé, non? À un certain niveau, l'argent doit bien résoudre ce problème. Et c'est exactement l'intuition que les données viennent démolir. En 2022, une enquête de la firme d'investissement Ameriprise Financial a interrogé des personnes avec plus de 5 millions de dollars de patrimoine liquide. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Quand on demandait à ces individus combien il leur faudrait pour se sentir réellement riches et en sécurité, la réponse médiane était 10 millions. Pour les gens avec 10 millions, la réponse était 20 à 30 millions. Et pour les gens approchant les 30 millions, certains parlaient de 100 millions. Voilà l'illusion des 5 millions dans toute sa brutalité. Le chiffre magique est toujours approximativement 5 fois ce que tu as actuellement. Pas parce que c'est le bon chiffre, mais parce que c'est le chiffre que ton cerveau construit comme suffisamment distant pour sembler transformateur, tout en restant suffisamment proche pour sembler atteignable. Et écoute, je veux être clair sur quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de te dire que l'argent ne compte pas. L'argent compte énormément. La sécurité financière est réelle. La liberté que procure un patrimoine solide est réelle. Ce que je dis, c'est que le sentiment de richesse, la sensation subjective d'être riche, ne suit pas mécaniquement l'augmentation de ton compte. Et confondre les deux, c'est construire toute ta stratégie de vie sur une illusion. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Il y a 3 forces psychologiques distinctes qui alimentent cette illusion.
Et elles agissent en tandem d'une façon qui rend le problème presque invisible de l'intérieur. La première force, c'est la comparaison sociale ascendante. Notre cerveau ne calcule pas la richesse en valeur absolue, il la calcule en valeur relative par rapport à notre groupe de référence immédiat. Et voici le piège. Ton groupe de référence évolue avec toi. À 30 000 $ de revenus, tu te compares aux gens de ton quartier d'origine. À 150 000, tu fréquentes des gens qui en gagnent 300 000. Et c'est à eux que ton cerveau se compare. À 1 million de patrimoine, tu côtoies des gens à 5 millions. Il y a une étude absolument fascinante de l'université de Warwick, publiée en 2010 dans la revue Psychological Science. Les chercheurs ont analysé les données de bonheur financier de plusieurs milliers d'individus et ont découvert quelque chose de contre-intuitif. Les gens dont les voisins directs avaient gagné une loterie importante rapportaient des niveaux de satisfaction financière personnelle plus bas, même si leur propre situation financière n'avait pas changé. Juste la conscience que quelqu'un proche d'eux avait plus suffisait à diminuer leur satisfaction. C'est brutal, et c'est universel. La deuxième force, c'est ce que j'appelle l'inflation. Les maths là-dessus sont terrifiantes. Imaginons quelqu'un qui gagne 60 000 $ par an et économise 15%, soit 9 000 $. Il reçoit une augmentation à 100 000 $. S'il maintient le même taux d'épargne à 15%, il économise maintenant 15 000 $, soit 6 000 de plus. Bonne progression. Mais en pratique, selon les données de la Federal Reserve, la majorité des personnes qui passent de 60 000 à 100 000 $ de revenus finissent par dépenser 80 à 90% de leur augmentation dans les 18 mois qui suivent, par une expansion du style de vie. Le sentiment de « avoir plus » disparaît presque entièrement, et la machine recommence. La troisième force, et c'est celle qu'on parle le moins parce qu'elle est contre-intuitive, c'est la multiplication de l'anxiété avec la richesse. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a documenté dans ses recherches que la douleur psychologique associée à la perte est approximativement 2 fois plus intense que le plaisir associé au gain équivalent. En langage pratique, perdre 10 000 $ fait 2 fois plus mal psychologiquement que gagner 10 000 $ fait plaisir. Maintenant, applique ça à quelqu'un qui passe de 0 à 100 000 $ de patrimoine, puis à 1 million. Chaque fois que le marché corrige de 20%, ce n'est plus 20 000 $ théoriques qui disparaissent, c'est 200 000 $. L'exposition absolue au risque perçu grandit plus vite que la richesse elle-même. Et ton cerveau, qui ressent les pertes 2 fois plus fort que les gains, génère proportionnellement plus d'anxiété à mesure que ton patrimoine augmente. Plus tu as à perdre. Plus tu as à perdre, plus ton cerveau surveille et s'inquiète. C'est une prison dorée, littéralement. Alors voilà la vraie question. Est-ce qu'il y a une sortie ? Oui, mais elle ne ressemble pas à ce que tu penses. La sortie n'est pas d'arrêter de construire sa richesse. La sortie n'est pas de se convaincre que l'argent ne compte pas. La sortie, c'est de changer radicalement la métrique que tu utilises pour mesurer ta richesse. Et je vais te donner les étapes concrètes pour faire ça. La première étape, c'est de calculer ton enough number, avec une précision chirurgicale. Pas un chiffre flou comme « je veux être riche » ou même « je veux 1 million ». Un chiffre précis, ancré dans ta vie spécifique. Voici comment le calculer. Prends le montant mensuel dont tu aurais besoin pour couvrir confortablement tous tes besoins et désirs raisonnables, sans jamais avoir à retravailler si tu ne le voulais pas. Sois honnête et précis. Pour beaucoup de gens, après avoir vraiment fait l'exercice, ce chiffre est entre 4 000 et 8 000 $ mensuels. Appelons ça 6 000 $ pour l'exemple. 31% de satisfaction en plus, gratuit, en 8 semaines, juste en changeant la direction du regard. La troisième étape, c'est de dissocier ton identité de ton patrimoine. Et c'est probablement la plus difficile des trois. Parce que dans notre culture, et particulièrement dans la culture financière, ta valeur nette est devenue ta valeur personnelle. Je vaux X $. Et quand les marchés baissent ou qu'un investissement sous-performe, ce n'est plus ton portefeuille qui prend un coup, c'est toi. Pratiquement, voici comment travailler sur ça. Écris sur papier, pas sur ton téléphone, sur papier, 2 colonnes. Dans la première colonne, liste ce que tu veux accomplir financièrement, des chiffres, des objectifs, des étapes. Dans la deuxième colonne, pour chaque item financier, écris la liberté spécifique que ça représente. Pas l'argent, la liberté. Pouvoir choisir mes projets sans pression.
Être présent pour mes enfants, sans stress constant. Voyager 2 mois par an. Prendre soin de mes parents, sans compromis. Quand tu fais ça, quelque chose d'intéressant se produit. L'argent cesse d'être l'objectif et redevient l'outil qu'il est vraiment. Et un outil, ça ne définit pas ton identité. Un marteau, c'est utile, mais personne n'organise toute sa vie émotionnelle autour d'un marteau. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas au final. Les rares personnes qui, à haute valeur nette, se sentent véritablement riches et en paix, n'ont presque jamais atteint un chiffre magique qui a tout résolu. Elles ont fait quelque chose de différent. Elles ont défini leur richesse en termes de temps et d'options, plutôt qu'en termes de chiffres. Un individu avec 800 000 $ investis, une maison sans hypothèque et un travail flexible qu'il choisit de faire parce qu'il l'aime, peut se sentir infiniment plus riche qu'un professionnel de la finance avec 4 millions de dollars qui vérifie ses positions à 6 heures du matin avec une anxiété chronique et qui ne peut pas se permettre de prendre 3 semaines de vacances consécutives. La richesse réelle, c'est la densité d'options dans ta vie quotidienne. La capacité de dire non à ce que tu ne veux pas. La capacité de dire oui à ce qui compte. Et ça, aucun chiffre sur un compte ne te le garantit automatiquement. C'est une décision architecturale sur comment tu construis ta vie financière. Écoute, avant de conclure, je veux te laisser avec quelque chose de concret que tu peux faire dans les 24 prochaines heures. Prends un moment ce soir, sérieusement, juste 15 minutes, et réponds à ces 3 questions par écrit. Premièrement, quel est ton chiffre actuel? Ton vrai enough number, calculé avec la règle des 4%, est basé sur ta vie réelle, pas une version idéalisée. Deuxièmement, quelle liberté spécifique est-ce que tu cherches vraiment derrière tes objectifs financiers? Pas l'argent, la liberté concrète. Troisièmement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire il y a 3 ans grâce à tes décisions financières? Juste une chose, spécifique et réelle. Ces 3 questions semblent simples. Elles ne le sont pas. Et si tu y réponds honnêtement, elles peuvent fondamentalement recalibrer ta relation avec l'argent, d'une façon que des années de lecture de livres de finances n'ont pas réussi à faire. L'argent est l'outil le plus puissant de liberté que notre société a inventé. Construire sa richesse avec méthode et discipline, c'est l'une des choses les plus responsables et les plus intelligentes que tu puisses faire, pour toi et pour ceux que tu aimes. Mais construire sa richesse sans travailler en parallèle sur sa relation psychologique à l'argent, c'est courir sur ce tapis roulant pour toujours. Tu peux courir plus vite, tu peux courir plus longtemps, tu arriveras exactement au même endroit. La vraie éducation financière, c'est les deux ensemble. Les mécaniques et la psychologie. Les chiffres et ce qu'ils représentent vraiment pour ta vie. Si cette vidéo t'a donné quelque chose à penser, abonne-toi, parce qu'on fait exactement ce genre de contenu ici. De la finance qui prend l'être humain complet au sérieux. Et laisse un commentaire. Quel est ton enough number? Fais le calcul ce soir et dis-moi le chiffre. Je suis sincèrement curieux. Et je parie qu'il est différent de ce à quoi tu t'attendais. À très bientôt.